petite annonce. On aurait besoin de quelqu'un pour aider à la pouponnière. Y a-t-il quelqu'un qui se sent appelé? Justement, en parlant d'appeler, je vais fermer ça. Peut-être que moi, je vais être appelé. Bon, une fois, 2 fois. Ah, Jacinthe. Ça fait longtemps que tu es allé. Bon. Merci beaucoup, Jacinthe. Que Dieu te rejoigne là-bas. Bon. Justement, comme Joël parlait, là, il y a les événements d'évangélisation vont reprendre cet été. Plusieurs belles occasions de s'impliquer pour évangéliser. Puis, je répète que c'est une belle façon, le fun, presque. Tu sais, c'est sûr que c'est exigeant, comme n'importe quoi, mais les gens viennent à nous, on leur fait un petit cadeau, puis déjà le message est préparé, avec 5 couleurs. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Et il va y avoir un petit déjeuner bénéfice, justement, pour l'Association des fermiers chrétiens, parce qu'ils ont des besoins pour que ça marche au Québec, puis tout ça. Nous autres, ça va bien parce que les églises fournissent, mais ailleurs, il y a des endroits, des nouveaux endroits où est-ce que les églises ne fournissent pas. Donc, on va faire une petite levée de fonds le 3 juin, Dieu voulant. Ce matin, on va continuer et terminer, si tout va bien, la série d'études sur 1 Pierre. Et puis, en passant au travers, moi, je trouvais ça bon quand j'ai commencé. Puis là, je me dis, ouais, c'est quand même lourd. Ça parle souvent de quoi? De souffrance, de persécution, d'épreuves. C'est vrai que ça fait un petit peu lourd. Une chance que c'était intercalé avec d'autres enseignants entre-temps, parce que je pense que ça aurait été un petit peu dur. Fait que à matin, ça va être ça encore, sur le menu, mais je pense que c'est bon, puis on en a besoin. Et je vous propose qu'on commence en priant, que le Seigneur lui-même nous parle, que ce ne soit pas moi nécessairement, mais que sa parole nous parle, nous rejoigne, qu'elle ait un effet, qu'elle ne tombe pas sur une terre dure, indifférente, mais que ça nous rejoigne. C'est beau? On prie. Seigneur, c'est ton troupeau qui se présente devant toi ce matin, qui est rassemblé ici, qui te demande une faveur encore, que tu agisses par ton Saint-Esprit pour appliquer les paroles qu'on va dire sur notre cœur. C'est pas pour rien que tu l'as préservé 2000 ans. Encore pour nous, que tu permets cette occasion de l'étudier, de la regarder, de réfléchir. Seigneur, utilise ces paroles pour parler à nos cœurs, pour qu'on puisse persévérer. On sait que tu parles qu'il y a plusieurs dangers qui nous guettent. Et on voit des frères, des sœurs s'éloigner, tomber, se décourager. Et on te prie, Seigneur, pour ton peuple, nous-mêmes, que tu nous parles, que tu nous encourages, nous fortifies. Et nous garde jusqu'à la fin, fidèles. Parce qu'il va y avoir une fin où est-ce qu'on va te rencontrer. Une gloire éternelle, une couronne qui va être réservée. Et c'est ça sur lequel on veut garder les yeux. On te prie pour ton soutien, Seigneur, ce matin, dans la puissance du nom de Jésus. Amen. OK. Je vais juste m'arranger ici un petit peu pour que je puisse aussi voir. Donc, ça va parler des relations dans l'Église, dans un contexte de persécution. Et puis, l'image qu'on voit là, qu'on a vue souvent, hein, c'est quand même dégueulasse, mais c'était vécu par des frères. C'est pas ça vécu encore aujourd'hui, mais il y a des milieux dans lesquels la persécution est sévère. L'emprisonnement, la torture. Et puis, c'est pas juste une idée, mais c'est une réalité. Et c'est une lettre donc écrite à des personnes qui souffraient beaucoup. Et puis, on va lire le dernier chapitre, tranquillement, pas vite. Et ensuite, on va le reprendre
portion par portion, pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc, 1 Pierre, chapitre 5. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu, une partie pour les anciens, puis une partie pour d'autres personnes. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous, qui est en Jésus-Christ. Excusez-moi. OK. Donc, on va reprendre le texte. Comme ça, je fais ça, moi, parce que c'est comme il y a moins de façon de me tromper. En suivant le texte comme ça, c'est le texte. C'est pas moi. Donc, on lit, vous donc... C'est bien ça, ouais. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens. Et là, il parle aux anciens parmi vous. Une petite note comme ça, c'est juste que c'est le fun de voir qu'il parlait, puis c'est tout le temps comme ça dans le Nouveau Testament, c'est 2 ou plusieurs anciens pour une église. Pas un responsable pour une église ou plusieurs églises, mais ça dit qu'il devrait avoir plusieurs anciens, une pluralité. Et je pense que c'est une bonne chose. Ici, à l'Église, il y en a justement 6. Et puis, pour garder une diversité d'opinions, pour se retenir un petit peu là, de tomber. Tu sais, il y en a des fois, on passe sur une balloune, puis on pense une bonne idée, mais finalement, les autres nous disent « T'as une minute, là, tu pensais 2 fois. » Puis, donc, la pluralité est importante. Puis c'est qu'on voit ici à ceux qui sont anciens parmi vous. Et là, on voit qu'il dit « Moi qui suis ancien comme eux ». Et puis, je trouvais que ça, c'était un peu d'humilité. Hein? Il ne se présente pas comme le souverain pontife de l'Église. Après tout, c'est Pierre, c'est Saint-Pierre. Il aurait pu dire « Moi, le souverain pontife. » Non. Il dit « Moi qui suis ancien comme eux ».
J'ai cette charge-là. Peut-être qu'il y avait justement une église dans laquelle il était impliqué. Puis il dit, moi, je ne suis pas plus qu'un autre, là, je suis ancien comme eux. Mais oui, c'est vrai, il était apôtre aussi, il avait été témoin des souffrances de Christ. Et puis, je trouvais que c'était important ça, parce que, tu sais, des fois, quand on souffre, on se demande pourquoi. Puis des fois, ça nous amène à douter. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Mais lui, il savait, moi, j'ai été témoin des souffrances de Christ. C'est vrai, à la fin, là, quand il a été crucifié, peut-être je me suis sauvé comme les autres. Mais dans tout son ministère, j'ai vu que cette personne-là s'était donnée, avait souffert. Fait que si peut-être on peut être amené par la souffrance à douter de l'amour de Dieu envers nous, on ne vit peut-être pas la persécution, mais on en a tous des souffrances. Mais dis-moi, je vois que Dieu a donné son Fils qui, lui, a souffert. Je ne veux pas dire qu'il ne nous aimait pas. Il en a enduré beaucoup pour nous autres. Jusqu'au bout. Donc, je suis témoin des souffrances de Christ. Puis il leur rappelle ça, que Christ aussi a souffert. Tu n'es pas tout seul, là. Oui, c'est vrai que tu souffres. La persécution, ça devait être terrible. En plus, des fois, dans la persécution, ils perdaient leur emploi. Ils perdaient leur famille. Donc, il y avait des problèmes financiers, des problèmes familiaux. La santé, peut-être, se mettait là-dedans. Ça déboulait, là. Tu sais, il n'y avait pas de plan de pension, il n'y avait pas d'assurance chômage, d'aide sociale. Ça déboulait. Et puis, mais il dit, Christ aussi a souffert, témoin des souffrances de Christ, et participant, Pierre est participant de la gloire qui doit être révélée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi des fois, mais tu sais, des fois, je suis touché, spirituellement, ça va bien. C'est le fun. Puis là, tu sais, ça s'en vient, puis ça va être beau, puis ça va être tout ça. Puis l'autre fois, je sais pas, je dois m'éloigner, puis je deviens un peu dur, indifférent. Oui, je le sais. Tu sais, puis comme des fois, on chante des chants, tu sais, il a versé son sang pour nous. Ouais. Mais ça ne me dit plus grand-chose. Mais c'est comme une exhortation ici, un encouragement. Là. Pense-y, là, c'est sur ça que tu dois te focaliser. Il va y avoir une gloire qui doit être révélée. La vraie réalité, c'est ça. La souffrance est temporaire. Elle est réelle, mais elle est temporaire. Mais il y a une gloire qui va être révélée. Focalise sur ça, ça va t'encourager. Et peut-être que c'est bon, tu sais, de m'apercevoir, tu sais, je viens le matin, mon cœur est froid, mon cœur est dur, mon cœur est imperméable. Mais de le confesser. Seigneur, là, je suis rendu là. Et je suis ta brebis. Prends soin de moi. Attendris mon cœur. Je me repens de ça. Et porte mes yeux vers les choses, les réalités qui s'en viennent. Et c'est comme ma chair, là, ma nature humaine, elle est tâtée, elle est dure, elle est insensible, elle est encore là. Puis il faut que je lutte contre ça, contre cette tendance-là, et de regarder la nature spirituelle, de regarder aux réalités spirituelles. Donc c'est ça. Lui il rappelle ces choses-là. Christ a souffert aussi. Et puis il y a participant de la gloire qui va être révélée. Fait que là, on va regarder les recommandations, justement. Ici, voici donc les recommandations. Est-ce qu'on était rendu? La gloire, j'en ai parlé. Et il va donner des recommandations aux anciens parce que les anciens, les bergers, ont une grande influence sur le peuple. Puis on voit dans Ésaïe, là, ça disait, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Là, si tu as le berger qui a un problème comme ça, comme je parlais du cœur dur, insensible, indifférent, quelle influence ça va avoir sur le peuple? Puis là c'était bien connu là, qu'il y en avait eu des mauvais bergers. Fait qu'on en voit un exemple ici, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Donc, il va y avoir des choses importantes à dire aux anciens. Les bergers, ici dans Jérémie, ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré, que leur troupeau se... Des fois, on se dit, comment ça se fait? Les gens quittent, les gens s'éloignent.
Puis ils sont ici, mais le cœur est parti. La tête, le corps est là, mais le cœur est dispersé, attaché à d'autres intérêts. Vous voyez l'idée? Qu'il y a un danger réel, c'est pour ça qu'il fallait des recommandations pour les bergers. Il y a d'autres aussi, des bergers nombreux ravagent ma vigne. Jérémie 50, mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient. Hey boy! Là, c'était comme intentionnellement, dans leurs enseignements, leurs bergers leur faisaient du mal, les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Donc, il y a un danger réel. Mais il avait promis aussi, la dernière citation ici dans Jérémie 3, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Donc, c'est important, l'importance d'un ancien, d'un berger, d'un responsable, c'est l'influence que ça a sur le reste du troupeau. Et donc, c'est pour ça que Pierre va apporter des recommandations. Il dit, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Fait que là, prenez soin, dans d'autres versions, c'est paître. Paître, ça veut dire quoi? J'ai cherché parce que je ne savais pas vraiment. Paître, ça veut dire manger de l'herbe dans un pâturage. Fait que faire paître des troupeaux, c'est que tu l'amènes. Et puis, c'est important, hein? Prenez soin, Dieu veut que le troupeau, quelqu'un en prenne soin. Ça ne se fera pas tout seul. Puis vous vous souvenez, quand Jésus avait rencontré Pierre, il dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Puis qu'est-ce qu'il lui disait après ça? « Paie mes brebis. Prends soin de mon troupeau. » Puis là encore, « Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que les autres? »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » C'était quelque chose. Et là, Pierre nous redemande ça, que quelqu'un prenne soin du troupeau. Prenez soin du troupeau, de le paître. Et là, ça dit une première chose, non par contrainte, mais de bon gré. C'est pas par obligation, donc ça serait sans amour. C'est pas que moi je contrains les gens, « Hey, là, tu vas faire ça, OK? » Non, c'est moi qui ne sois pas par contrainte. Si tu es berger, si tu es ancien, que ce ne soit pas imposé une obligation. « Ah, il faut que j'aille, OK. Ah, cette gang-là, tu sais. » Puis, que ce soit une obligation. Puis ça disait dans 1 Timothée, si quelqu'un aspire, il faut qu'il veuille. Il n'est pas forcé. Il voulait, puis il veut encore. Puis il y a comme le feu, tu sais, yes, tu sais, on s'en va, puis là, il veut, il check, il voit les dangers, il voit les besoins, puis il est allumé. C'est sûr que s'il le dit, c'est parce que des fois, c'est un problème. C'est pas toujours évident. Puis, c'était... Dans Hébreu, on dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. Qu'ils puissent le faire non pas en soupirant. » Hein? Pas le fun, ça. Oh, pas encore lui qui m'appelle. Puis, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. Et donc, c'est comme, oui, c'est un problème. Et comme ouvrier, pasteur, ancien, surveillant, évêque, ou parce que c'est dans la Bible comme surveillant, c'est un danger que la motivation se dégonfle. La fatigue, il y a un épuisement. Il y a beaucoup de responsabilités. Il faut avertir les gens, il faut veiller sur eux, il faut les confronter, il faut les consoler, les encourager, les exhorter. C'est fatigant des fois. Puis là, c'est ça, que la personne se décourage, puis elle qui est censée encourager le monde. Puis des fois, c'est ça. Puis la personne, tu sais, elle est là, ça n'aide pas personne. Fait que, j'allais trop loin, là, mais, tu sais, des fois, qu'est-ce qu'on fait, là, si le pasteur, là, c'est correct qu'il soit rémunéré, c'est bon, tu sais, que l'ouvrier mérite son salaire. Mais il dit, mais là, il faut que je fasse vivre ma famille, mais ça ne me tente plus vraiment. Je vais rester là parce que j'ai besoin de job. Je vais le faire par contrainte.
Par obligation, mais oui, il faut que je fasse vivre ma famille, moi aussi. Mais son cœur n'est plus là. Le zèle, le feu est parti. C'est un vrai problème, ça. Puis ça peut exister, c'est pour ça qu'il dit que ce ne soit pas par contrainte. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est au peuple à prier pour nos ouvriers, pour que le feu revienne, pour que la joie revienne, que l'encouragement revienne. Peut-être les temps sabbatiques, un petit congé, un petit break. Puis des encouragements. « Hey, merci, tu sais, c'est bien ce que tu fais. » Puis ils en ont besoin, puis ils ont besoin de nos prières aussi. Fait que je pense que ça tourne autour de ça. Fait que non par contrainte, mais ça nous implique, nous autres aussi, pour que ça ne devienne pas par contrainte. Parce que dans Hébreu, il disait justement que ça pouvait devenir par contrainte, ou en soupirant. C'est bon? Fait que là, ça dit une autre chose, prenez soin du troupeau, non par contrainte, faites-le non par recherche d'un gain. Et ça, c'était comme l'attitude, justement, Jésus en avait parlé d'un mercenaire. Lui, il garde le troupeau, il est payé. Quand le loup vient, à qui qu'il pense? Aux brebis? Non. Il pense à lui, il part à courir, ciao, bye, on se revoit quand ça va aller mieux. Et puis là, le loup vient, puis il disperse les brebis. Donc, non par recherche d'un gain, que ce soit par sans but lucratif. Paul avait dit, je vais trouver ça bien, quand il avait rencontré les anciens à Milet, il avait dit, écoute, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Mon cœur était droit, moi je ne cherchais pas à ce qui était mon intérêt. J'étais juste là pour vous, comme un père, comme une mère, responsable. J'ai veillé sur vous. Et là, donc, il dit, attention à la recherche d'un gain. Donc, je l'avais mentionné, l'ouvrier mérite son salaire. C'est correct qu'il soit rémunéré, mais il ne fait pas pour en avoir un peu plus. Oh, quelqu'un de riche qui m'appelle. Oui, allô, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, quelqu'un de pauvre qui appelle. Ouais, c'est quoi encore, là? Puis, oui, il dit. Et puis, juste de voir là, qu'il y en a plusieurs exigences pour les anciens, les pasteurs. Peut-être juste pour revoir, là, il demandait ces deux choses-là, mais il y en avait bien d'autres, qui soient irréprochables, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Juste de voir aussi combien de qualifications morales, le cœur, qui demande, dans toutes ces choses-là, plutôt que des capacités intellectuelles ou des diplômes. C'est pas mauvais, des diplômes. C'est pas mauvais, des capacités intellectuelles. Puis Paul en avait beaucoup. Mais on voit dans la liste, là, oui, c'est bon, ils vont en avoir quelques-unes pour ça, mais beaucoup de qualités morales, de fidélité, d'intégrité, de droiture, puis d'équilibre. Fait que si on regarde, propre à l'enseignement. Bon, ça, c'en est une capacité. Il est capable de faire ça. Ni à donner au vin, tu vois, c'est moral, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa maison, sa propre maison. Pas un nouveau converti, qui reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, ni arrogant, ni colère, ni porté à un gain déshonnête. On voit, c'était repris là. Amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole, capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Fait que ça, oui, ça c'est une capacité qu'il doit avoir, mais il y avait beaucoup au niveau du caractère moral. Et puis si le cœur est à bonne place, puis il y a un minimum de capacité, puis le Seigneur l'appelle, le bénit, puis il veut servir, pourvu que le Seigneur le rende fructueux, lui ouvre des portes, ça va bien aller. Donc, il va être utilisé par Dieu. Si on continue, une troisième exigence ou recommandation, il dit « Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais... » C'est tout le temps, dit, non comme ça, mais comme ça. Mais en étant les modèles du troupeau. Puis là, c'est comme dirigé par l'exemple.
et non par la force ou la manipulation. Il y en a qui ont le tour, ils vont nous faire tout ce qu'ils veulent faire. Des bons vendeurs, manipulateurs, tout ça. Eux autres ne le font pas, mais ils ont le tour de te le faire faire. Mais il dit non, c'est pas vraiment ça. Ni par la force vraiment dure, comme un tyran, mais par l'exemple. Étant les modèles du troupeau. Et puis, il y avait des plaintes contre les pharisiens. Les pharisiens, ils vous disent quoi faire, puis ils mettent de lourds fardeaux. Et ils les portent même pas du petit doigt. C'était pas des modèles. Eux autres, ils ne portaient pas ces choses-là à faire. Et il y avait dans Ézéchiel, je trouvais ça intéressant aussi, un exemple, de mauvais exemple de ceux qui dominaient justement, comme ça. Puis je trouve que c'est intéressant, c'est comme si la parole éclaire le texte de la parole. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras, n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas, là, il devait fortifier celles qui étaient faibles. Il aurait dû guérir celles qui étaient malades, panser celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, cherché celles qui s'étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence, avec dureté, en dominant justement sur elles. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Et là, il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Là, c'est ça la bonne job que le pasteur devrait faire. Juste de voir, de checker pour voir si tout va bien. Hein? Ça va-tu bien? Il me semble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, comment ça va? Puis, peut-être, des fois, des choses qui peuvent aider sur de lire, puis comment ça va? T'es découragé, encouragé, puis la job, ouais, tu m'avais parlé de ta famille, puis tout ça. Donc, j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, le jour des nuages et de l'obscurité. Et là, c'est peut-être de se demander une petite question pratique, OK? Quelles sont tes responsabilités de leadership? Dans le fond, on en a tous. On peut être une grande sœur de quelqu'un, d'un petit gars, une petite sœur. Ou bien à l'école, il y en a des plus jeunes. Ou bien dans la famille, comme papa ou maman. On a des responsabilités de leadership. Est-ce qu'on le fait non en dominant, mais comme étant des modèles du trou, de ce qu'on doit faire? Tu sais, qu'est-ce qui nous manque un petit peu, là? Comment est-ce que tu te compares face aux qualités et attitudes que Pierre nous recommande d'avoir? Ben, si c'est bon pour un responsable d'église, peut-être que ce serait bon pour un père de famille. Des fois, tu sais, c'est dur d'être parent. Les enfants, c'est exigeant, ça coûte cher. Puis là, tu sais, ce que ça nous coûte, c'est vrai, c'est exigeant, ça demande du dévouement d'être parent. Mais là, il demande ces qualités morales-là aussi de dévouement, de s'occuper, passer en revue, comme il disait, de s'intéresser, de veiller aux soins du troupeau. Est-ce qu'on est indifférent face à ça? Est-ce qu'on veille au grain? Et puis, ça peut être au travail aussi. Il y en a qui sont plus jeunes au travail. Comment est-ce qu'on est face envers eux? On peut avoir un leadership à jouer à ce niveau-là. Donc, de se questionner comment est-ce qu'on assume ces responsabilités-là, le renoncement pour les enfants. La question se pose. Si c'est bon d'être un bon leader d'Église, on a tous des obligations de leadership aussi. Où est-ce que ça peut s'appliquer, ces recommandations-là? Donc, si on continue, au verset 4, « Ainsi, lorsque le souverain berger, c'est sûr qu'il y en a des bergers puis des pasteurs à l'Église, mais il y en a un souverain.
pour lequel on travaille tous, apparaîtra. Les bergers vont recevoir la couronne de gloire. Je ne sais pas c'est quoi, honnêtement. Mais ça a l'air que c'est le fun. OK? Ça parle d'une couronne de gloire ici. Ailleurs, ça parle d'une couronne de justice. Ailleurs, ça parle d'une couronne de vie. Puis ça a l'air que ça va être bien. Fait juste de penser des fois à la récompense. Puis toi, dans ton leadership, dans ta fidélité, là où tu es intègre, dans les responsabilités que tu as à prendre, il y a une couronne pour ces responsabilités-là, que tu vas t'acquitter avec dévouement, avec renoncement. Il y a une couronne qui ne perd jamais son éclat. Tu sais, avant, il y avait des couronnes, c'est des couronnes de laurier. Tu sais, on a vu, tu sais, Astérix, c'est les lauriers de César. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Mais là, tu sais, des lauriers, c'est des plantes, ça fane. Tu sais, l'année d'après, ça tombe en morceaux. Elle perd son éclat. Puis quand on pense, toutes les choses peut-être que j'ai poursuivies avec ambition dans la vie, des réussites, dans 50 ans, qu'est-ce que ça vaut? Il y en a qui vont valoir encore, qui ne vont jamais perdre leur éclat. Comme ce qu'on va ramener au ciel, c'est peut-être notre service pour Dieu, notre fidélité, puis cette couronne-là de gloire que les responsables d'Église ou les responsables de leur famille auront reçue. Et puis, c'est peut-être ces enfants-là pour lesquels on aurait été des bons parents, des bons modèles. Puis qu'un jour dans leur vie, tu sais, ils vont être tentés, comme ça arrive tout le temps. Puis il dit, tu sais, j'ai de la peine à croire à Dieu, mais le Dieu de moment, ça c'est vrai. Tu sais, je peux pas renier le Dieu de moment. Puis elle croyait, elle a prié pour nous, elle était dévouée pour nous, puis elle vivait sa foi, ou papa aussi, j'espère. Mais, et là, tu sais, peut-être que ça leur a contribué au salut, mais ça va être une couronne. Cette petite fille-là, tu sais, cet enfant-là, ces enfants-là. Une couronne qui ne perd jamais son éclat. Fait que des fois, juste se baser la question, il y a bien des belles ambitions de réussite sur la terre, au niveau de l'emploi, au niveau des affaires, des implications sociales, tout ça. Mais bon, c'est juste pour nous autres. Est-ce qu'il va y avoir une couronne qui ne perd jamais son éclat? Que dans 50 ans, ça va valoir encore la peine. Dans 100 ans, en haut, ça va encore être précieux. Une couronne qui ne perd jamais son éclat. Comme d'autres succès le perdent. Donc, si on continue. C'est bon comme ça? Vous me suivez? Je sais que peut-être qu'il y en a qui ont des questions. Peut-être que j'aurais dû faire comme mon ami qui recevait des questions. Un jour, peut-être, je vais être arrivé là. Donc, demain, vous qui êtes jeunes. Jeune, ça peut être jeune adulte, jeune Flo, jeune ado, ou jeune dans la foi. Fait que c'est dit demain, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Voyons. Et là, soumettez-vous, c'est comme, ça arrive 5 fois dans... Tu sais, il y en a eu beaucoup de soumettez-vous, tu sais, face aux autorités, face aux patrons, aux maîtres, dans la famille. On ne reviendra pas toutes ces affaires-là, on les a couverts. Et puis là, c'est la 4e fois, soumettez-vous aux anciens. Et puis, il n'y avait rien d'avilissant là. Tu sais, toi, tu es un microbe, puis c'est l'ancien le pontife. Non. C'est juste des rôles différents comme on a pour que ça marche bien au travail. Il faut un chef, puis il faut des Indiens. Ben oui, c'est ça. Dans la danse, il faut quelqu'un qui lead le pas. Dans la musique, il faut un chef d'orchestre. Dans la police, des fois, il faut qu'il y ait une ordre, une autorité pour que ça tourne bien, pour que ça fonctionne bien. Donc, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant les uns aux autres. Ah, tiens, merci. Très gentil. OK, c'est bon.
OK, et vous soumettant tous les uns aux autres. Mais je trouve ça beau ici à l'Église, c'est comme les responsables, les 6, sont soumis les uns aux autres. Et puis, même face à vous, s'il y a des besoins passent en premier. Et il faut se soumettre aux obligations, puis être dévoués les uns aux autres. Vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Et ça peut être l'humilité face aux autres, c'est d'être humble face à soi-même. C'est d'avoir un brin d'intelligence, l'humilité. De dire, tu sais, si Dieu existe, ben, je ne pouvais pas le rencontrer comme ça. J'avais des péchés. Toutes les choses qu'on réalise comme chrétiens. Si j'étais séparé de Dieu, j'aurais mérité l'enfer éternellement. Ça, c'est la vérité selon Dieu. Mais il m'a aimé. Et il m'a sorti du problème. Il me donne de vivre maintenant comme chrétien pour lui rendre gloire. Et ça, c'est un privilège incroyable. Je souffre persécuté peut-être. Ou je souffre, il y en a peut-être qui souffrent des inondations dans leur famille, dans leur santé, dans leur travail. Oui, mais quand même, tu sais, le Seigneur a été bon envers moi. Fait qu'il y a l'humilité envers les autres, mais il y a l'humilité aussi face à Dieu. Hey, comment ça se fait, là, tu me donnes ça, toi? Puis, je pourrais me rebeller contre ce qu'il permet dans ma vie. Mais là, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il veut que, OK, Seigneur, tu m'envoies ça, ça fait vraiment pas mon affaire. C'est vraiment pas ce que je m'attendais. Mais, bon, je vais te faire confiance. Et je vais te donner, tu sais, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qui a dit ça? Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est un beau chant qu'on chante comme ça. Mais des fois, ça a l'air joyeux, mais dans le fond, c'est un contexte très pénible. Qui avait perdu ses enfants, il avait perdu ses possessions, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, l'humilité devant Dieu, puis l'Éternel, je suis... Ce qu'il recherche, c'est un cœur contrit et humilié. Il méprise pas ceux qui ont un esprit humilié. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Et là, il va dire, c'est ça continue un peu, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est Dieu là qui le fait. La puissante main de Dieu. En tout cas, il permet. Et là, tu sais, j'ai à m'humilier là-dedans, puis à dire, OK, c'est beau, je comprends pas. Pourquoi tu permets ces épreuves-là? C'est difficile pour moi. Et là, c'est tough, c'est plus le fun, la vie chrétienne. Et des fois, c'est un argument, tu sais, que les non-chrétiens ont souvent repris. Tiens, regarde, tiens, Dieu, où est-ce qu'il était dans ce temps-là? Voyons donc. Non, ça ne marche pas. Puis un des premiers qui avait sorti ça, c'était Épicure. C'était un contemporain d'Alexandre de Grand, c'était un philosophe grec, hédoniste, là, puis... mais voici comment il avait présenté le problème, juste pour un petit peu se réfléchir, OK? Dieu veut-il empêcher le mal, mais ne le peut pas? Hey, c'était gentil, toi! Tu vois, la récompense sans verre d'eau dans ta piscine, dans ton sous-sol. Non, mais c'est bien gentil, je te remercie, je te dis que... On prend soin des responsables ici. Donc, si on regarde comment est-ce que lui voyait ça, puis il luttait avec ça. Je trouvais qu'il devait avoir lutté parce qu'il l'avait bien décrit. Dieu veut-il empêcher le mal, mais ne le peut pas? Ben, il n'est donc pas tout-puissant. Dieu, s'il le peut, mais ne le veut pas. Il est dans ce cas malveillant. S'il le veut,
et le peut, d'où vient donc le mal? S'il ne le peut et ne le veut pas, alors pourquoi l'appeler Dieu? Tu vois, c'est comme une crise pour lui. Arrêtez, là, regardez le mal qui existe. Des fois, c'est difficile, là, tu sais, quand tu vois le gars, sa petite sœur a le cancer, elle souffre, puis pourquoi est-ce que Dieu a voulu ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis elle a souffert longtemps, finalement elle est morte. Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal, elle? Hein, je ne sais pas, je ne peux pas tout répondre à ça, moi je ne suis pas Dieu, mais je trouve qu'il y a une faute là-dedans. Mais je vous la propose, là. Mais je ne répondrais peut-être pas comme ça à celui, tu sais, qui est dans le feu de la souffrance. Parce qu'il faut compatir à ces moments-là, puis pas jouer le smart. Tu sais. Mais quand même, il y a un temps pour réfléchir ensemble, puis pour essayer de voir c'est quoi là, la solution de bord. Et puis, je pense que c'était ici avec cette phrase-là, d'où vient donc le mal? De un, la Bible nous dit que Dieu a fait le monde bon. Et il vit que cela était bon. Quand il a fait l'être humain, il vit et dit que cela était très bon. Et il l'a doté d'une liberté. Mais si je prends le risque de donner la liberté à l'être humain, peut-être qu'il va faire ce que je veux et être heureux, peut-être qu'il ne fera pas ce que je veux et qu'il va être malheureux. Et donc, si on veut que Dieu enlève tout le mal sur la planète, il faudrait qu'il nous enlève notre liberté. Tu vas vouloir aller à 115 sur l'autoroute parce que tu es pressé? Voyons, ce char-là, il avance pas, Colin, c'est quoi ce qui se passe? Mais non, tu n'as pas le choix. Il faut que tu obéisses. Puis là, tu es dans une zone d'étudiante, puis c'est 30. Voyons, le char. Puis, il veut s'allumer une cigarette. Voyons, le briquet ne marche pas. Puis, tout le mal, peut-être, qu'on voudrait faire, on arrive, mais non, hey, c'est pas le fun, là, tu sais. Enlève le mal que je veux pas, puis garde-moi le mal que j'aime. Puis, non, ça marche pas. Si tu veux qu'il enlève le mal, il va enlever le mal. Il va enlever tout libre arbitre, toute liberté. Il ne peut pas avoir un sans l'autre. Et puis, Épicure, si Dieu n'existe pas, il y en a qui cherchent à garder Dieu juste pour le blâmer. Non, t'as une minute. Va jusqu'au bout de ton raisonnement. Il n'y en a pas de Dieu, OK? On est juste un accident de l'univers comme ça. Correct. Mais plains-toi pas d'abord. Parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de compassion, puis il n'y a pas de justice dans un accident. Tu es juste une grosse bactérie. Mets-toi ça dans la tête. Tu sais? Puis les grosses bactéries, ça se mange entre eux autres, ça se fait écraser par terre, puis c'est comme ça. Tu sais, je chiale pas. C'est ça que tu veux. Un monde sans Dieu, sans ordre, sans valeur, sans justice, sans compassion, sans générosité. C'est ça. Ah, il y en a peut-être un Dieu de bord. OK. Et là, l'idée aussi, dans cette expression-là, d'où vient donc le mal? Mais Épicure, regarde, pense-y un peu. Toi, là, tu comprends tout, et comment tu peux dire que c'est mal qui arrive? Et combien de fois, tu sais, ce n'est pas parce que je ne vois pas l'utilité d'une souffrance qu'il ne peut pas y avoir une utilité, excusez. C'est pas parce que moi je la vois pas, c'est comme si je la vois pas, il n'y en a pas. Non, moi là, je n'ai pas vu l'utilité de cette souffrance-là, donc il n'y en a pas. Alors tu as décidé ça, toi, Épicure. Depuis là, tu connais toutes les variables, toutes les conséquences de cet événement-là, douloureux, oui, et de savoir qu'il n'y aura pas un plus grand bien qui va en résulter. Et toi, tu as fait l'analyse de tout l'univers, des possibilités de variables, tout ça pour l'éternité, et qu'en bout de ligne, il n'y aura pas plus de bien qui va en sortir. C'est pas parce que toi, tu ne le vois pas qu'il n'y en a pas nécessairement. Et peut-être que tu peux faire confiance justement en un Dieu qui a envoyé son Fils et qui a souffert pour nous et qui a une utilité dans tout ça. C'est comme le papa qui amène son garçon, il était bien malade, il s'emmène chez le docteur et tout ça. Le docteur le regarde, hey, vite, il faut donner une injection. Le petit gars regarde le docteur, jamais il n'y a pas question.
Puis là, il se met à gigoter, puis à courir dans le bureau. Le médecin regarde leur père, tiens, écoute, aide-moi, là, faites quoi? Et là, il pogne son fils. Son fils le regarde. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es-tu de mon côté ou t'es-tu du côté de ce gars-là qui veut me donner une injection? Le père le serre, il gigote encore, il le serre encore plus fort. Injection dans la fesse. Le petit gars, il comprend rien, il regarde son père tout croche. Mais c'est ça, c'est pas parce que le petit gars voit pas l'utilité de cette injection qu'il n'y a pas de bien. Oui, c'est vrai que ça fait mal, mais il y a peut-être un bien qui va en résulter de ça. Et combien de personnes, tu sais, qui ont vécu, là, des fois un divorce, des fois une perte d'emploi vraiment dure, ça les a arrêtés dans leurs ambitions folles, dans leur orgueil. Puis tu sais, celui qui a dit ça, tu sais, que l'humilité, là, face à la souffrance, c'est Pierre. Pierre, il dit quand même, tous t'abandonneraient, moi jamais. Puis ça, il savait c'était quoi, là, tu sais, que l'humilité, ça avait sa place. C'était un brin d'intelligence. Mais de dire, combien donc de souffrances qui ont mené des fois à des conversions, à des repentances, à s'humilier, à dire, c'est vrai, il y a plus que ça dans la vie. J'étais en train de ruiner ma famille, j'étais en train de faire du mal. Même comme chrétien, je perdais mes enfants. Et là, cette maladie-là m'a arrêté dans ma folie. Et j'ai reconnu qu'il y avait du bien là-dedans. Et j'ai rendu gloire à Dieu. Il y avait un gars qui avait eu un cancer du cerveau. Puis ça l'avait vraiment arrêté. Puis après ça, il disait, j'espère ma prière, c'est que tout le monde ait un cancer du cerveau comme moi. Fait que, bon, sans en venir à ça, mais juste de voir qu'il y a du bien qui est arrivé. Il y a une parole que Billy Graham avait dit, il dit, je ne sais pas pourquoi la souffrance. Mais par contre, je vois que beaucoup de personnes viennent à Jésus à cause de leur souffrance. Peut-être qu'il y avait un sens dans tout ça. Donc, et juste d'avoir donc encore là, dans cette circonstance-là, l'humilité de dire, c'est pas parce que je vois pas l'utilité d'une souffrance qu'il ne peut pas y avoir une utilité. Peut-être qu'il y en a une. Et donc de s'humilier devant un Dieu plus sage, qui nous a prouvé son amour abondamment de toute façon, à dire, OK, je te fais confiance. Mais là, on voit, là, c'est comme un pas de foi. Puis c'est difficile à faire confiance dans un destin, dans une vie sans Dieu. Oui, c'est vrai, tu peux pas. Tout ça, ça n'a pas d'allure, puis le questionnement existe. Donc, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Je vois ça un petit peu, au moment voulu. Tu sais, quand c'est dans le four, OK, c'est fini l'épreuve, on sort du four, la cuisson est terminée. Et là, on aura un résultat de ce qu'on a voulu dans la cuisson. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et je sais que c'est difficile, hein, quand on est tenaillé là, par l'anxiété. Des fois, tu sais, je me réveille la nuit, je pense à des problèmes puis tout ça. C'est pas facile. Puis des fois, tu as beau être smart, là, tu sais, pense, oublie ça, tu sais, c'est correct. Fais confiance à Dieu, puis tout ça. C'est parce que là, c'est... Puis on a la victoire des fois, un jour, puis le lendemain, non, on n'a plus la victoire, puis là, on s'inquiète. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Puis une prochaine diapo, mais c'est pas pour culpabiliser, mais juste quand même, on raisonne, OK? L'inquiétude n'aide pas à régler le problème, mais indique un manque de confiance envers Dieu. C'est comme si on lui disait, Dieu, tu manques de sagesse, parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Regarde, qu'est-ce qui m'arrive? Tu manques de sagesse. Dieu, tu manques d'amour, parce que tu ne prends pas soin de moi. Quand je m'inquiète, c'est ça que je suis en train de formuler, de verbaliser. Et Dieu, tu manques de puissance, parce que tu ne me délivres pas de ce qui m'inquiète. Et donc, on sait, c'est pas correct, mais c'est pas l'idée là, de se morfondre là-dedans, mais il y en a des solutions. Tu sais, il y a une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien, mais avec des supplications, prières, supplications, faites connaître à Dieu vos besoins et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Comment tu fais pour être en paix? Je ne sais pas. Dieu m'a donné une paix là-dedans. Donc, la lutte est spirituelle.
La lutte est plus forte que nous, c'est plus difficile. Mais de se tourner vers Dieu dans la prière, d'avoir, j'ai besoin, là, tu sais, priez pour moi parce que ça ne va pas bien, je m'inquiète de tout ça, je ne suis pas capable d'avoir la paix. Puis là, des frères et des sœurs vont prier, puis là, la paix va être donnée. Puis ça dit, une paix qui surpasse toute intelligence parce que tu ne devrais pas être en paix. Oui, mais le Seigneur m'a donné une paix. Puis c'est merveilleux de pouvoir se décharger sur lui, puis de pouvoir avoir cette foi-là, car lui-même prend soin de vous. Je ne sais pas, mais moi, je fais confiance. C'est le fun, ça, hein? C'est bien. Mais si on ne l'a pas, puis je comprends, je lutte avec ça. Mais on peut justement lutter intelligemment en demandant la prière, puis en demandant à Dieu la paix. C'est bon? On continue. Et là, je vais avoir un petit peu de... OK. Soyez sobre et restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Fait que soyez sobre, je voyais dans le sens, écoute, sois intelligent, là. Sois sérieux, là, laisse-toi pas distraire, là. Il y a un adversaire, puis lui, il veut que tu doutes, il veut que tu t'inquiètes, il veut pas que tu décharges tes soucis, il veut pas que tu fasses confiance. Fait qu'il nous tente la tentation de douter de Dieu à cause des souffrances. Et puis, le lion, là, Pierre, il connaissait le lion. Tu sais, quand Jésus lui avait dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour vous. Puis là, il savait, tu sais, lui, il pensait être capable. Quand même, tous te renieraient, pas moi. Puis là, il s'est vraiment planté, puis il a pleuré amèrement. Fait que quand il parle d'un lion qui rôde et qui cherche à vous dévorer, il savait que c'était vrai. Puis pense pas que tu vas être capable. Il faut que tu sois sobre et vigilant. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Satan, il y a différentes images pour décrire ses attaques. Il a pris la forme d'un serpent pour tenter de pécher au niveau de la morale. Fait que c'est un serpent. Se déguise en ange de lumière pour tromper. C'était des faux docteurs, des gens qui enseignaient des doctrines de démons, mais qui se déguisaient en ange de lumière. Puis Satan peut faire ça, fait que ses ministres se déguisent aussi en ange de lumière. Et là, ça, c'est des attaques différentes pour tromper, pour tenter, et là, c'était pour terroriser, comme un lion rugissant. Fait qu'il prend des images différentes. Et là, peut-être une question, OK? Si le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, qu'est-ce que ce lion est-il en train de faire dans ta vie? Est-ce que il est caché, puis il est check. Il chasse à l'affût en attendant la bonne occasion. Tu sais, comme il te regarde. Est-ce que c'est ça? Ou bien, il est parti à courir, puis là, il court après moi. Puis ça va mal, là je suis je suis près de tomber. Ou bien, il est en train de finir de manger. Il déguste. Il digère, il mange les os, il gruge les restants. Et puis, quoi faire de ça, là? C'est sûr qu'on a de toutes ces possibilités-là. Et des fois, tu sais, on est comme, on ne demande pas d'aide. Satan, il court après, là, puis on sait que ça va mal. Ou pour nos enfants, on sait que ça va mal. Pour leur foi, pour... Tu sais, quand je disais que des fois, tu sais, je suis plus indifférent face aux choses, tu sais, c'est comme, ça va pas bien dans ma vie. Il faut que je me repente de ça. Peut-être qu'il faut que je demande la prière. C'est pour ça, tu sais, puis dans un lion qui check un troupeau, tu sais, quand tu t'en vois une qui s'isole du troupeau, laquelle qui va prendre? Le troupeau avec les béliers, puis les boucs, puis tout ça? Non, hein, il y en a une toute seule là-bas, là, qui s'est isolée du troupeau. Puis il court après elle.
Fait que là, c'est comme une leçon pour nous de ne pas s'isoler du troupeau. Ah, matin, je suis fatigué, je n'irai pas à l'église. Groupe vie, non, c'est pas pour moi, ça. Pas pourquoi. Là, je n'irai pas parler de mes problèmes devant tout le monde, là, tu sais. Je suis capable de lire la Bible tout seul. Mais ça, c'est comme une façon de s'éloigner du troupeau. Et puis des fois, tu sais, pasteur, tu sais, j'ai un problème parce que là, ça va mal, tu sais. Puis là, sa femme est partie. Ben oui, mais elle est partie, là. Parce que là, c'est trop peu, trop tard. Puis il fallait peut-être intervenir avant, appeler à l'aide avant. Puis là, si tu vois qu'il part à courir, tu cries comme une brebis, là, tu sais, hey, berger, occupe-toi de moi. Faites quoi? Il y a un loup, là, qui est arrivé. Et puis là, la tête, hey, oui, OK, alors on part à courir, là, puis on va la secourir. Donc, est-ce qu'on est capable d'appeler à l'aide? D'intervenir où on s'isole? Non, ouais, trop d'orgueil pour ça. Trop de fierté pour ça. Pas capable, tu sais. Puis tu vas mourir tout seul, c'est correct. Tu sais. Puis c'est ça que ça va faire, spirituellement. Donc, de faire attention à ça. Peut-être, prise de conscience, il y en a un lion. Pierre, il n'a pas fait attention. Il s'est vraiment fait pogner. Et puis, on n'est pas plus smart que lui. Donc, de rester vigilant dans tout ça. On continue. Soyez sobres, restez vigilants, avec une foi inébranlable. Et puis encore là, on n'est pas capable. C'est juste par la foi, en se tournant vers lui, par des moyens spirituels. C'est pas mon intelligence, ma force de caractère, mon gros caractère que je vais être capable de résister au lion rugissant. Non, par les moyens spirituels, la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, de se mettre l'enseignement des apôtres, toutes ces choses-là, de se rapprocher du troupeau, et là, la vie, la force va revenir, et une grâce, d'avoir la foi, résister, lui, avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Je ne suis pas tout seul. Puis peut-être qu'on n'a pas, comme je disais, la persécution comme eux autres, mais on en a tous des problèmes qui nous amènent à des inquiétudes, que ce soit familiales, financières. C'est ça. Donc, ça relativise. Écoute, c'est comme dans le programme, la souffrance, c'est prévu, ça nous travaille, et il faut croire que c'est la diète que le Seigneur a à nous servir pour un temps, pour qu'on puisse grandir. Et là, ça va terminer. La lettre termine, prenez patience. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et puis, c'est beau, hein? C'est une consolation sur un espoir. Le Dieu de toute grâce. C'est un beau titre, ça, pour Dieu. De toute grâce. C'est un Dieu gracieux. Puis quand on est chrétien, on sait qu'on a besoin de la grâce. J'ai eu besoin de la grâce pour être sauvé. J'ai besoin de la grâce pour résister maintenant. Et il nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Fait qu'il dit, écoute, c'est temporaire, ces choses-là. Comme mon père me disait quand il me faisait mal, le jour de ton mariage, tu t'en souviendras plus. Hein? Mais le jour, quand on va rentrer dans la gloire, les petites souffrances du moment présent ne sont rien à comparer à la gloire éternelle qui nous est réservée. Pour un peu de temps, donc, ils disent, vous aurez souffert pour un peu de temps ici. Vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et peut-être qu'on a besoin de ça. Tu sais, dans quel domaine de ma vie j'ai vraiment besoin d'être rétabli, affermi, fortifié, rendu inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Puis c'est comme pour se consoler. Il a la puissance. Je vais lui faire confiance. On persévère, on continue. Voyons. OK, là, ça finit. C'est des reconnaissances et conclusions. C'est par Sylvain qui est, à mes yeux, un frère fidèle que je vous ai écrit. Puis je trouvais ça beau, tu sais, fidèle. C'est quand même pas mal ça résume beaucoup. Toutes les qualités d'un ancien aussi, d'être fidèle, d'être trouvé fidèle. Bon et fidèle serviteur, qui va dire, quand on va arriver, c'est ce qu'on espère. Fidèle serviteur.
Tu n'as pas innové, tu n'as pas eu des bonnes idées, tu étais juste fidèle. Alors, c'est comme s'il n'y a pas de point pour la créativité. Il y a juste des points pour la fidélité. As-tu fait ce que je t'avais demandé? Bon, c'est beau. Là, il y a des points pour ça. Ah, tu as vu la créativité? Ouais, OK, mais je t'avais-tu demandé ça? Il n'y a pas de point pour ça. C'est pas noté, ça. Mais la fidélité, ça, c'est noté. Et là, Sylvain, qui était un collaborateur de Paul aussi, qui avait été en voyage, tout ça, qui était avec Pierre, qui est à mes yeux un frère fidèle, que le Seigneur nous donne d'être trouvé fidèle. Que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. C'est la bonne affaire, c'est la bonne chose, vous ne vous êtes pas trompés. Puis vous avez besoin de la grâce comme chrétien, mais ça, c'est la véritable grâce de Dieu. Il n'y en a pas d'autre, ne cherchez pas ailleurs. Que vous êtes attachés. C'est le bon choix, malgré les souffrances. Ceux qui ont été choisis comme vous et qui sont à Babylone, il y a toutes sortes d'interprétations pour ça, j'en parle pas. Vous saluez ainsi que Marc, mon fils. Il y a toutes sortes d'interprétations sur lui, et je ne vous en parle pas. Juste pour dire que, quand même, on a été choisis. Puis on peut se réjouir de ça. Puis garder les yeux sur ça. Hey, j'ai été choisi. Je ne méritais rien. Pas j'étais le plus ci puis ça. Non, j'ai été choisi. Pourquoi j'ai été choisi? Pose pas la question. Tu sais, c'est quand même, réjouis-toi de ça. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Je ne sais pas comment ils saluaient. Je me souviens quand j'étais petit, dans la famille, on se donnait un bec sur la bouche, tout le monde. Les matantes, puis tout ça, les grands-mères. Il y en a-tu qui ont connu ça qui étaient petits? C'est bizarre. Quand on y repense aujourd'hui, là, ça fit plus, là. Mais c'était comme ça. Mais bon, peut-être que c'était comme ça avec eux autres aussi, je ne le sais pas. Mais ça parle généralement, là, les conventions sont peut-être différentes d'une époque à l'autre, juste d'avoir des gestes d'affection pour se saluer. Un beau salut, une bonne poignée de main, peut-être une bise sur les deux joues, mais bon, essayez pas trop le sein baiser plein d'amour. OK, c'est ça. Et ça termine. Que la paix soit avec vous tous et avec votre esprit. Pour ceux qui sont habitués à la messe. Mais, pas de joke de même. Mais c'est juste pour dire que la paix soit avec vous tous. Il y avait moyen quand même d'être en paix. Une paix surnaturelle, une paix qui dépasse toute intelligence. Et si on priait pour ça? Le temps est passé. Que Dieu nous donne sa paix, son shalom. Une paix surnaturelle. Pas zen, mais shalom. Une paix surnaturelle qui vient de Dieu, pas parce que ça va bien, mais parce qu'il nous a consolés, qu'il nous a rassurés. On prie. Seigneur grand Dieu, on a entendu ces paroles sur des responsabilités de ceux qui ont du leadership, et on te prie pour une grâce de bien acquitter ses responsabilités et d'être trouvé fidèle. On a tous des obligations face aux autres, plus jeunes, plus faibles, plus vulnérables autour de nous. Donne-nous d'être des modèles. Donne-nous d'avancer dans la course, de ne pas se laisser détourner par des déceptions, mais de regarder aux promesses d'une couronne, d'une gloire qui va venir. Toutes des choses que tu prépares pour nous, de garder les yeux sur les réalités spirituelles et de t'abandonner, de te décharger de nos soucis concernant les réalités temporelles, physiques sur cette terre. Donne-nous, Seigneur, de trouver la paix face à ces choses pour pouvoir te donner la gloire. Seigneur, pense à ton peuple maintenant ici réuni et agis par le Saint-Esprit. Pense à ceux que Satan est en train de capturer et donne-leur une présence d'esprit et l'humilité pour chercher de l'aide, pour demander, pour être secouru par le bon berger, le souverain berger, ou par des bergers auxquels il a délégué une charge. Donne-nous, Seigneur, Caïn avait dit, « Suis-je le gardien de mon frère? » Mais Seigneur, on est tous ici à veiller les uns sur les autres. Donne-nous de nous aimer
d'un amour véritable, authentique. Et tous ces bienfaits, on te les demande dans le beau nom de Jésus, notre puissant Sauveur qui a souffert pour nous. Amen.